Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Bonjour Pierre-Yves, je suis hyper contente de te retrouver sur la scène du jour E à Paris. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est le groupe Séché Environnement, s'il te plaît? Bonjour Amélie, bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Burlot, moi je suis en charge des questions de développement durable pour le groupe Séché Environnement. Alors Séché Environnement, c'est une entreprise familiale d'abord. Il y en a eu beaucoup qui se sont succédés les unes après les autres cet après-midi. Créé en 1985 par Joël Séché, aujourd'hui dirigé par Maxime Séché, un de ses deux fils. On compte 6000 collaborateurs environ à travers le monde. On est présent bien sûr en France. On a notre siège social à Changé, à côté de Laval, en Mayenne. Et on s'est développé alors, dans toute la France, mais aussi international, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Europe, notamment Espagne, Allemagne et Italie du Nord. Et c'est une entreprise historiquement sur les déchets et qui fait de l'économie circulaire une opportunité. Merci beaucoup. Alors justement, la thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est offreur de solutions en transition. Donc évidemment, Séché Environnement, dans le traitement du déchet, on comprend bien l'offreur de solutions, mais en quoi le groupe Séché a mis au cœur de sa stratégie justement la transition écologique et énergétique de sa propre activité? Alors effectivement, Séché Environnement, alors en plus c'est dans notre nom, donc c'est vraiment ce qui guide le modèle économique. Nos clients font appel à nous pour des solutions environnementales. Et par ailleurs, de par nos activités de gestion de déchets, de par les activités que l'on a au service de nos clients pour répondre à leurs problématiques de gestion des eaux, de gestion de l'énergie, de gestion des déchets, a par ailleurs des impacts. On est, comme beaucoup d'acteurs économiques, contributeurs en termes d'émissions de CO2. Chaque année, le groupe Séché, c'est 700 000 tonnes de CO2 émis, ce qui est beaucoup. On est un consommateur d'eau important, 2 millions de mètres cubes d'eau annuels. On a un consommateur d'énergie important, 400 gigawattheures par an d'énergie consommée. Et donc l'objectif, c'est de réduire ces impacts. Et donc à chaque fois qu'on ouvre un sujet sur la transition écologique, c'est comment on va adresser la réduction de nos émissions de CO2, de nos consommations d'eau, de nos consommations d'énergie. L'objectif, c'est de montrer en interne ce que l'on fait chez Séché pour ensuite le déployer chez nos clients. Donc toute l'offre, effectivement, c'est de mettre en transition aussi les entreprises qui vont s'adresser à vous pour un certain nombre de sujets, traitement des déchets, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que vous avez mis en place justement pour réduire l'impact de l'activité en tant que telle de Séché Environnement? Oui, on peut parler, pour commencer, de nos émissions de gaz à effet de serre. On s'est lancé dans un plan de décarbonation il y a plus de 2 ans maintenant, qui vise un objectif de moins 25% d'émissions à 2030, avec un palier intermédiaire à 2025 qui est de moins 10%. Et donc l'objectif, c'est une série de mesures. Alors, juste avant, on a parlé de transports modaux, notamment du développement du fret. On a notre ligne de fret entre nos 2 sites principaux sur lesquels on a fait des reports modaux de la route vers le rail. L'ensemble de nos consommations fossiles, parce que comme tout industriel, on a des chaudières, on a des consommations de fuel, de gaz, et donc on a passé en revue l'ensemble de ces installations pour les basculer, alors pour en réduire déjà la consommation, et puis ensuite pour les basculer sur des énergies bas carbone, notamment avec l'électrification des procédés. En France, on a la chance d'avoir un mix électrique qui est décarboné. Et puis, on a des mesures sectorielles. Typiquement, en tant qu'acteur du déchet, on a manipulé des déchets, ce qu'on appelle des déchets organiques, qui, en se dégradant, vont fermenter et vont créer un méthane qui a un pouvoir de réchauffement climatique important. Et donc, typiquement, un de nos principaux facteurs d'émission porte sur ce méthane. Et donc, on a un objectif dédié pour la réduction des fuites de méthane sur nos installations. Et donc, on a passé en revue comme ça l'ensemble de nos émissions pour les réduire. Donc, premier objectif de la stratégie climat, comment nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on se décarbone et on s'aligne avec l'accord de Paris. On a été
certifié SBTI il y a 2 mois. Et il y a la deuxième jambe sur laquelle on marche, c'est finalement comment on va aider à décarboner nos clients. C'est-à-dire que Séché Environnement fait son effort, mais comment Séché Environnement, dans son modèle économique, va développer des solutions qui vont réduire les émissions de ses clients. Là, on parle de la chaîne de valeur en fait, de l'entreprise. Exactement, et de son modèle économique, et de son développement. Et on aime bien utiliser une image qui est assez illustrative. On parle souvent d'économie circulaire. On l'oppose à l'économie linéaire. Les acteurs historiques du déchet, c'était des acteurs très linéaires. Il y avait une production de déchets, ces déchets étaient collectés, ils étaient traités, et on était sur de l'élimination. Et de plus en plus, on va développer des boucles d'économie circulaire. Et donc, on répond à l'objectif environnemental d'éviter l'élimination, mais on va aussi pouvoir répondre à un objectif climatique. Et je vais prendre 2 exemples. Aujourd'hui, on est un des seuls acteurs en Europe à produire du brome régénéré. Le brome est utilisé dans la pharmacie, dans la chimie fine. Ça permet d'accélérer ou de ralentir des procédés. Aujourd'hui, le brome est principalement consommé et issu de matière vierge qui est extraite de la mer morte, sur des procédés extrêmement intensifs en énergie. Nos clients nous ont demandé si on avait une solution pour recycler leurs déchets bromés. On n'en avait pas, parce que ça n'existait pas. On a travaillé pendant 5 ans et on a développé notre propre solution pour recycler ce brome. Aujourd'hui, on sait le faire. Et l'intérêt, en plus de faire de l'économie circulaire, le brome régénéré a un impact carbone 20 fois moins important que le brome vierge. C'est-à-dire qu'en développant ces productions de brome régénéré, on permet de répondre à nos clients et de décarboner ce qu'on appelle leur scope 3, c'est-à-dire de réduire leurs émissions carbone. Donc voilà comment le modèle économique d'un acteur de l'environnement se transforme sur ces sujets d'économie circulaire, sur ces sujets de décarbonation, et comment on a une stratégie qui permet et de réduire nos émissions et de réduire ceux de nos clients. Et donc on a pris un deuxième objectif, c'est d'augmenter de 40% les émissions évitées chez nos clients. En quoi on peut parler de nouvelle économie? En quoi tout ça représente énormément d'opportunités business, en fait, si on va jusqu'au bout du raisonnement? Alors, c'est plein d'opportunités. Là, je parlais du climat. J'ai aussi parlé un peu d'énergie, sur les typologies d'énergie et leur type de consommation, notamment les points de sobriété. Je peux prendre un autre exemple qui est l'eau. Aujourd'hui, donc Séché Environnement se développe sur ces sujets d'économie circulaire, sur ces sujets aussi de production d'énergie issue de déchets. Je disais qu'on consomme 400 gigawattheures par an d'énergie, mais on en produit 2 fois plus. Et donc cette énergie, on la vend, elle est bas carbone. Et sur l'eau, on a ouvert une nouvelle activité dans le groupe Séché. On a commencé ça il y a plusieurs années pour répondre à des besoins ponctuels de nos clients. Et cette activité, avant l'été, s'est développée par une acquisition. Suite à la fusion Veolia-Suez, un morceau de leur activité eau industrielle est tombé sur le marché et Séché Environnement est devenu acquéreur de cette solution. Et donc on est aujourd'hui un des premiers acteurs industriels sur cette question du traitement des eaux pour les grandes entreprises. On a eu effectivement un été aride. On a aujourd'hui des stress hydriques sur une bonne partie du territoire, même s'il a plu récemment. Et ce sujet de l'eau est au cœur du débat. Au cœur du débat, mais aussi au cœur des problématiques des entreprises qui ont vu, pour certaines d'entre elles, leur production s'arrêter parce qu'elles ne pouvaient plus consommer d'eau. Et donc elles viennent nous voir aujourd'hui pour dire « Vous êtes un acteur sur le sujet, vous avez vous-même mis en place un plan de sobriété dans les sites, ce qu'on a fait. Comment vous pouvez nous aider pour devenir autonome, pour réduire nos consommations et passer la prochaine crise et pérenniser nos activités ?» Et donc ces sujets d'environnement, qui sont pour beaucoup des contraintes, peuvent devenir des opportunités. Et peut-être aborder un sujet intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le site donc, de Changer en Mayenne. On a fait la rencontre d'un des écologues qui est sur site. Est-ce que tu peux nous expliquer leur métier? Je crois qu'ils sont 5 dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les actions que vous menez avec eux sur le site de Changer? Alors ça fait aussi partie de la marque Séché. C'est que Joël Séché, à la création de la structure, il y a plus de 35 ans maintenant, a voulu que ces sites industriels, nos sites industriels sont ICPE, sont Céveso, c'est de l'industrie lourde,
a voulu que nos sites industriels, qui sont souvent en milieu rural, s'intègrent à ce qu'on appelait à l'époque la nature et le paysage. Alors on ne parlait pas de biodiversité il y a 35 ans. Aujourd'hui, le mot est sur toutes les bouches, on a entendu beaucoup parler aujourd'hui. Et donc il a recruté, il y a plus de 20 ans, des écologues en interne. Donc des gens qui sont spécialistes, naturalistes, des comptages faune-flore, des espèces, dans ses équipes. Et aujourd'hui, on a un service biodiversité à part entière chez Séché, qui comprend 5 écologues, et qui nous différencie d'à peu près tous les acteurs industriels qui, en général, sous-traitent cette partie-là, et effectivement, voient souvent la biodiversité comme une contrainte. Parce qu'il y a des mesures de compensation, d'évitement, de réduction par leur projet de développement. Et ben nous, ces écologues sont en interne, et ils ont pour objectif de faire en sorte que le développement de Séché Environnement se fasse en harmonie, toujours avec la nature et le paysage, mais en parlant de biodiversité. Et ce sujet, qui était un sujet purement interne historiquement, là a été projeté aussi dans le modèle économique du groupe depuis quelques mois, quelques années, avec la notion du zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, la première cause d'érosion de la biodiversité en France, c'est l'accaparement de terres agricoles, de terres naturelles. Et donc, l'extension urbaine, périurbaine, est vraiment un facteur d'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, Séché Environnement est un acteur majeur de la dépollution, de la revitalisation des friches. Et aujourd'hui, ces écologues travaillent avec nos équipes de dépollution, nos équipes qui viennent en soutien aux collectivités, aux aménageurs, aux entreprises qui cherchent à travailler sur la densification de leur foncier pour allier développement économique et préservation de la biodiversité. Et donc là encore, problématique environnementale, opportunité économique. Et ce sujet de faire le lien entre comment on réduit les impacts de notre entreprise, mais comment on apporte aussi des solutions à nos clients est toujours l'ADN du groupe Séché. Peut-être une question pour clore cet entretien. Comment on fait pour embarquer les équipes parce que c'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de formations, il faut s'approprier les sujets. On parle beaucoup de ça, d'embarquer, de former. Quelle est la position du groupe Séché? Vous êtes 6000 sur plusieurs continents. Comment ça se passe en interne? Alors, effectivement, on est 6000 et surtout, on est un groupe qui grandit beaucoup. Il y a 5 ans, le groupe Séché avait 5% de ses activités internationales. Aujourd'hui, c'est quasiment 30%. C'est-à-dire qu'on a une croissance relativement forte. On a doublé de taille en 5 ans. Et donc, quand on grandit vite par des acquisitions, par de la croissance aussi interne, et notamment à l'international, il y a une vraie question qui est comment on fait groupe sur des valeurs communes dans une entreprise qui grandit et qui absorbe beaucoup de nouvelles compétences, à l'international notamment, beaucoup de nouveaux métiers. J'ai parlé de l'eau industrielle qui va devenir une activité à part entière structurante pour le groupe. Et donc, c'est poser la question des fondamentaux du groupe Séché. Et c'est là où on a retrouvé ces valeurs de préservation de l'environnement, de biodiversité. Alors, notre logo, c'est une feuille de chêne. Et ce sujet finalement des communs dans un groupe est extrêmement important. Et ce qui est intéressant, et là, je ne veux pas comparer entre elles des problématiques environnementales, mais c'est vrai que le climat, on a souvent tendance à difficilement palper concrètement le résultat de nos actions. On parle d'émissions de CO2. Quand on parle de biodiversité, tout de suite, c'est beaucoup plus visible, beaucoup plus sensible. Et là, on parle beaucoup plus facilement à nos collaborateurs, à tous nos salariés. Et c'est vrai que la biodiversité est un axe fédérateur en interne au groupe Séché. Et donc, on a une initiative du groupe Séché, alors qui est menée avec le ministère de l'Environnement et l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle Act for Nature, qui est une initiative à destination des entreprises pour s'engager sur le sujet. Et on s'engage à ce que chaque entreprise qui intègre le groupe, notamment à l'international, s'engage dans cette démarche. Aussi pour créer une dynamique groupe sur ce sujet de l'environnement, sur ce sujet de la biodiversité. On ne va pas demander à chaque structure d'être spécialiste de la biodiversité, mais de partager une histoire commune sur ce chemin qui est l'amélioration de nos impacts.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors j'ai l'honneur de te remettre, pour la deuxième fois d'ailleurs, le trophée des éclaireurs. Sur le trophée, il est écrit « Climat cherche patron militant ». Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Climat a trouvé patron militant. Donc voilà, c'est un honneur et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.